Hey coucou la famille, ça va? Bon, je profite de ce cadre assez incroyable de nature et d'oiseaux ici présents et de petits jeunes qui nagent là-bas, qui sont vraiment forts, pour te parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Il s'appelle Les liens artificiels de Nathan Devel. C'est rare que je lise des livres de mecs, tu sais, parce que flemme. Mais celui-là, j'avais envie parce que la thématique, je la trouvais hyper intéressante. Alors, c'est un livre qui parle de l'intelligence artificielle, qui parle du métaverse, qui parle d'autres mondes, enfin d'un autre monde comme le métaverse. Et quand je l'ai lu, il n'y avait pas encore toute cette folie autour de l'intelligence artificielle. Et pendant que je le lisais, il y a eu tout le truc de ChatGPT, version 3, version 4, version je sais pas quoi. Et il y a eu toute cette folie et c'était très intéressant parce qu'au fur et à mesure que je lisais ce livre qui parlait un petit peu de ces sujets-là, et ben dans la réalité je le voyais et c'était assez flippant. Alors de quoi parle le livre? Le livre il parle d'un artiste. C'est un mec qui est artiste, un artiste qui n'a pas trop fonctionné, qui écrit des choses, qui joue, je crois, du piano, mais on s'en fout, il fait de la musique. Ça marche pas pour lui dans le monde normal. Et on suit un petit peu son histoire d'amour, avec le début de son histoire qui est trop belle, et puis le moment où il se fait larguer, et là sa vie ça devient un peu de la merde parce que ben, il a plus sa meuf, il a pas vraiment de travail, il gagne très peu en tant que professeur de musique pour des élèves qui s'en foutent, bref c'est un peu la loose. Et à ce moment-là, il y a un mec qui crée un nouveau réseau social qui est un truc de métaverse avec un autre monde, comme le truc de Facebook, et ce mec ça pourrait être Martin Zuckerberg, en tout cas peut-être que c'est la référence. Et donc ce mec il crée ce réseau social et on voit un peu toute l'évolution du réseau social et tout ce que veut créer ce mec. Et donc pendant tout le livre on va suivre les deux histoires parallèles de ces deux mecs. Premièrement donc le mec qui est un artiste un peu paumé dans la vie normale, et deuxièmement le mec qui à la base est juste un petit jeune qui crée un réseau social qui va cartonner. On va ensuite les suivre et c'est trop beau ici, mon dieu, avec les oiseaux qui volent et tout. C'est vraiment trop beau, je suis trop heureuse. Non mais je suis vraiment heureuse. Attends, après je te dis la suite, mais regarde. Regarde la beauté de cet endroit, de ces oiseaux, la beauté de la vie. Comment est-ce qu'on voudrait aller dans un métaverse, un monde faux, alors que la vie elle est si belle? C'est incroyable, je te jure. Je sais pas si tu vois la caméra, mais là les montagnes autour de moi, elles sont vertes. Il y a la mer bleu émeraude. Il y a des petits jeunes qui nagent dans la mer, il y a les oiseaux partout, c'est incroyable. Et puis là, il y a une espèce de poussière, genre l'écume, qui est poussée par le vent. Bref, ça me choque la beauté de ce lieu. Quoi qu'il en soit, on va les voir évoluer, on va voir le réseau social évoluer, on va voir le mec qui a créé le réseau social et comment sa pensée va évoluer et comment il va devenir de plus en plus totalitaire. Et puis surtout on va suivre ce jeune qui dans le réseau social finalement va devenir ultra connu, genre un mec trop en place, ultra riche, ultra connu, tout ça. Et c'est toujours un peu comme ça dans les livres qui parlent de ces sujets là, où tu as un mec qui est d'un côté un loser dans la vraie vie et d'un autre côté un pas loser dans la fausse vie. Et voilà, le livre c'est toute leur trajectoire jusqu'au grand final qui est finalement assez dramatique. Et je te spoil pas, t'inquiète pas, parce qu'au début du livre, le livre commence par ce mec là qui met en scène son suicide sur les réseaux sociaux en direct. Alors ce livre il aborde plein de sujets intéressants. Donc il aborde en premier le sujet du métaverse, de ces réseaux sociaux un peu du futur, des conséquences dans la société, des conséquences dans la vie d'un vrai humain, des conséquences dans la vie d'un humain qui justement a une vie ouf dans les réseaux sociaux et pas une vie ouf dans la vraie vie. Il montre aussi ce truc avec le mec qui crée le réseau social et comment il partait d'une bonne intention et finalement il finit par être ultra totalitaire, avec une vision qui est ultra flippante. Il aborde le thème du couple, de la séparation, ça se dit en français, séparation, en portugais c'est séparation, ah non, de la séparation, et c'était agréable d'avoir cette thématique. Parce que j'ai trouvé qu'il abordait bien. Ça aborde bien sûr la question de l'artiste qui ne vit pas de son art et comment faire quand on est un artiste. Et qu'il faut faire des choix en fait entre vivre de son art ou faire des choses qui marchent. La grande question de qui on serait si on était dans un monde totalement anonyme des réseaux sociaux, d'autant que le principe de ce réseau social c'est la totale anonymité. Ça se dit pas, putain, anonymat, j'arrive plus à parler français. Le total anonymat absolu, qui on serait, qu'est-ce qu'on ferait si on était dans un monde virtuel dans lequel on aurait le droit de voler, violer, tuer
qui on serait, est-ce qu'on serait une bonne personne ou est-ce qu'on serait pas une bonne personne, et finalement qu'est-ce que ça signifie dans ces mondes virtuels, être une bonne personne ou pas. C'est hyper intéressant comme sujet. Il y a aussi des questions géopolitiques qui sont abordées, là aussi c'est intéressant parce que dans ce monde, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir, et donc qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir, qu'est-ce qu'on fait des pouvoirs qui vont exister forcément dans les réseaux sociaux et dans ces métaverses, les liens entre la vie et les réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi ça qui est abordé, comment quelque chose qui est de l'ordre du virtuel, ça prend tellement de place dans le réel que finalement ça se mélange et que ça devient quelque chose de réel. Bref, énormément de sujets très intéressants. J'ai pris du plaisir à lire ce livre, j'ai mis du temps à le lire parce que j'avais envie de tout exploiter. Si j'avais un petit regret, mais ça c'est vraiment un truc très personnel, j'aurais bien aimé que le livre soit beaucoup plus long, beaucoup plus détaillé. J'aurais bien aimé beaucoup plus de psychologie des personnages, mais ça encore une fois c'est un truc très personnel, c'est parce que j'aime bien avoir ça. Et il m'a fait penser à un livre d'un autre mec que j'avais lu, deux livres que j'avais lus de lui sur les réseaux sociaux, mais j'ai oublié son nom, je vais essayer de te le retrouver. Et qui pour le coup, il y en avait un qui parlait d'une petite qui toute sa vie avait grandi dans les réseaux sociaux et était devenue depuis bébé une star des réseaux sociaux, et pour le coup le côté psychologique était plus abordé dans celui-là et c'est ce qui m'avait plu. Ceci étant, le livre parfait ce serait un mix des deux, mais l'auteur il fait ce qu'il veut, c'est pas moi décider, c'est sa proposition, je la prends pas, donc je la prends. Je trouve que c'est un livre très cool. Dans les commentaires d'Amazon et tout ça, les gens étaient plutôt positifs par rapport au livre. Voilà, il me manque juste ce truc, j'aurais aimé avoir plus de détails. Bon, je te laisse, je suis... En portugais on dit encantada, ça veut dire, comme si je disais je suis enchantée par le paysage qui est face à moi. Je ne me remets pas d'avoir autant de beauté face à moi, je te jure, je suis choquée. On est arrivé là par hasard en fait, on ne devait pas aller dans cette plage. On a loué un buggy, on s'est promené, on est arrivé là. Je ne connaissais pas cette plage. Et c'est féerique. En fait, c'est féerique. Je te laisse sur ces images. Je te fais des bisous. Lis le livre. Ciao.